Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Retour des Coupes d'Europe sur la chaîne. On va parler aujourd'hui de toutes les demi-finales de Coupe d'Europe, de Ligue des Champions, de Ligue Europa et de Ligue Europa Conférence. C'est parti générique. Et je suis très content de vous retrouver pour parler Coupe d'Europe. Ça fait un petit moment. J'ai vraiment hâte de vous parler de cette vidéo, de vous parler de tout ce qu'il y a eu parce qu'on a vécu des moments de dingue incroyables cette semaine et puis la semaine passée. Et on va commencer avec la plus belle des compétitions, la Ligue des Champions qui nous a offert une semaine incroyable avec ce premier match. On va commencer par le match le plus fantastique, Real Madrid-Manchester City, au match aller 4-3 pour Manchester City. Un match aller qui aurait pu être plié dès les 30 premières minutes, tant Manchester City était supérieur collectivement. Techniquement, City maîtrisait largement. J'ai pas eu la chance de voir ce match, mais de ce que j'ai vu et de ce que j'ai compris, on voyait que City a eu énormément de situations, beaucoup d'occasions pour déjà plier la rencontre aller, pour même pourquoi pas plier la confrontation retour. Finalement, le Real a été assez efficace avec encore une fois Karim Benzema auteur d'un doublé à l'Etihad Stadium. Donc voilà, un match assez incroyable, 7 buts en demi-finale aller de Ligue des Champions, c'est assez rare. Alors est-ce que c'est peut-être permis aussi par la règle du but à l'extérieur? Il faudra analyser ça un peu rétrospectivement. Retour une semaine après au Bernabéu, au Real Madrid, sur la pelouse du Real. Le lieu, je dirais, où il se passe des choses un peu magiques, un peu surnaturelles, j'ai l'impression. En tout cas, cette saison, durant cette campagne de Ligue des Champions, c'est vraiment assez dingue. Mais on a eu un match, je dirais, à deux vitesses, avec d'abord Manchester City dominateur en première mi-temps, qui a, je dirais, maîtrisé son sujet avec des situations. Il a fallu un grand Courtois à certains moments. Et puis en deuxième mi-temps, ça s'est accéléré. Le Real a un peu mieux joué, je trouve. Et puis, il y a eu ce moment, ce dernier quart d'heure de folie avec d'abord l'ouverture du score de Riyad Mahrez, qui vient quand même récompenser le match des Citizens qui était assez bon, qui était assez bon. Puis ensuite, il y a ces 10 minutes qui vont suivre où Manchester City pousse énormément pour marquer. La frappe de Grealish frôle le poteau. Il y a ce sauvetage absolument incroyable de Ferland Mendy à la 86e. Et puis après, suivent les deux buts de Rodrigo coup sur coup, 90-91, qui permettent au Real Madrid d'arracher la prolongation. Un truc de malade mental, tellement on ne s'y attendait pas. Il faut encore souligner le flair de Carlo Ancelotti qui a fait rentrer Rodrigo. Comme face à Chelsea où il fait rentrer Rodrigo au moment où Modric met cet extérieur du pied magnifique et Rodrigo conclut. Là encore, le flair d'Ancelotti a parlé. Le Real Madrid va finalement s'imposer 3 en prolongation après un pénalty obtenu par Karim Benzema et transformé par lui-même. Cabenoueve est encore buteur en Ligue des Champions cette saison. Mais quelle saison incroyable de la part du Real Madrid qui sort le PSG, Chelsea et puis Manchester City. Coup sur coup au Bernabéu dans des scénarios absolument incroyables. Il y a d'ailleurs des familles et des personnes qui ont quitté le Bernabéu avant les deux buts de Rodrigo et qui n'ont pas pu re-rentrer pour les prolongations. Bref, scénario absolument incroyable, mais ça permet au Real Madrid de s'offrir sa 17e finale de Ligue des Champions. Si les dernières années, c'est un chiffre assez incroyable également avec les 3 finales de Zidane. Dans le même temps, Manchester City peine encore à aller chercher cette Ligue des Champions. Toujours pas après la finale de l'an passé. C'est l'échec en demi-finale. C'est un peu comme le PSG, finale en 2020 puis échec en demi en 2021. Voilà. Deux clubs, PSG et City, qui investissent massivement. Les deux clubs qui n'arrivent toujours pas à aller chercher cette Ligue des Champions. On verra pour l'année prochaine, mais c'est encore un dur échec pour Guardiola. On passe à l'autre demi-finale et l'équipe qui rejoindra le Real en finale, c'est Liverpool. Là encore, un scénario assez rocambolesque. Alors le match aller, pas grand-chose à signaler. Liverpool s'est imposé 2-0. Dans un match qu'ils ont largement dominé, il n'y avait qu'une équipe sur le terrain. Je crois que Villarreal fait un tir dans le match. Donc c'était vraiment un match assez pauvre. En plus, c'était le match le lendemain de City Real. Donc forcément, on passait d'un match incroyable à un match assez pauvre. Donc c'était un peu décevant. Néanmoins, le match retour a été vraiment superbe. A tenu toutes ses promesses. Villarreal menait 2-0 à la mi-temps avec des buts signés Boulaïdia et Coquelin. Des buts qui ont permis aux sous-marins jaunes de rêver véritablement à l'exploit. Ils avaient recollé aux Wells de Liverpool. Mais finalement, Liverpool s'impose 3-2 après avoir marqué 3 buts en seconde mi-temps. J'ai l'impression que c'est la force de cette équipe, la force des grandes équipes, c'est-à-dire marquer au moment où il le faut, marquer quand on est dos au mur, au creux de la vague, dans une situation critique. Liverpool l'a fait parce que cette soirée aurait pu basculer dans l'irrationnel avec un 3e but de Villarreal. Mais Liverpool l'a fait et vient s'offrir une finale de Ligue des Champions, une nouvelle finale de Ligue des Champions, la 3e en 5 ans pour Klopp, c'est assez impressionnant. À noter aussi qu'ils avaient fait une finale de Ligue Europa en 2016 et puis surtout Liverpool est en lice pour aller disputer
pour aller chercher un quadruplé historique avec les deux coupes, la Ligue des Champions et puis la Première Ligue, puisqu'ils sont mine de rien qu'à un seul petit point de Manchester City. Real Liverpool, ce sera donc la finale le 28 mai. On aura tout le temps d'en parler sur la chaîne. Il y aura une preview qui sera disponible. Néanmoins, je voudrais encore parler de Villarreal aussi. Incroyable saison de la part du sous-marin jaune qui avait remporté l'Europa League la saison passée. Et puis cette année, qui s'est hissé en demi-finale après avoir éliminé la Juve et le Bayern. La Juve et le Bayern à l'extérieur. Ils ont gagné au Juventus Stadium et puis arraché le nul à l'Allianz Arena et puis ils ont mené 2-0 quand même contre Liverpool. Chapeau bas vraiment à Unai Emery et à Villarreal, équipe qui avait largement sa place dans ce dernier carré de Ligue des Champions, n'en déplaise à certains journalistes anglais. On passe à la Ligue Europa avec deux demi-finales assez sympas, assez surprenantes entre Francfort et West Ham et puis les Rangers contre Leipzig. Alors moi je m'attendais, après les matchs allés et puis même avant les matchs allés, je m'attendais à une finale Leipzig-Francfort, une finale 100% allemande. Finalement ce sera une finale Francfort-Rangers. Francfort a bien géré ces deux matchs contre West Ham, une victoire 1-0 hier qui a suivi la victoire 2-1 du match aller. Je trouve que c'est une qualification méritée pour Francfort. Je les ai trouvés supérieurs sur les deux matchs. En plus hier ils ont évolué pendant une bonne partie du match à 11 contre 10. Ça a facilité les choses. Mais voilà, à part quelques petites situations en fin de match pour West Ham qui poussait pour marquer, pas grand chose d'effrayant on va dire pour Francfort qui a été au-dessus et qui se qualifie pour la finale de Ligue Europa pour la première fois depuis 40 ans, depuis plus de 40 ans. Leur dernier sacre européen et leur seul sacre européen, c'était la Ligue Europa, la Coupe UEFA à l'époque, 1980. Mérité pour ce club, mérité aussi pour ses supporters absolument incroyables. Je pense que pour moi, c'est la meilleure ambiance d'Europe parce que je connais bien Francfort, mais c'est la meilleure ambiance d'Europa League. Je veux dire, il n'y a aucun débat. Ils avaient déferlé au Camp Nou, ils étaient 30 000. En Angleterre, ils avaient fait beaucoup de bruit aussi. Et puis alors hier, c'était un feu d'artifice total. Le tifo était monstrueux à l'entrée, incroyable. Et puis ces images de joie exceptionnelles en fin de match, envahissement de terrain en coup de sifflet final. Voilà, bravo à Francfort, ça fait plaisir de voir un club avec une telle ferveur rejoindre la finale de la Ligue Europa. Ce sera donc pas contre Leipzig, mais contre les Rangers qui ont fait aussi une campagne absolument sensationnelle. Quel club historique de retour, sur les premiers plans européens. Ça fait plaisir également dans une ambiance incroyable à Ibrox. Victoire 3-1 contre Leipzig, un match qui s'est joué dans les 20 premières minutes presque avec 2 buts coup sur coup pour les Rangers qui les ont bien lancés vers la victoire. Leipzig ensuite a réduit la marque grâce à un très beau but d'Nkunku en seconde mi-temps, mais insuffisant parce qu'il y a eu ce cafouillage, cette sorte de ce troisième but un peu étrange qui permet aux Rangers de s'offrir une finale européenne. Le club a connu une grosse progression cette saison malgré le départ de Steven Gerrard pour Aston Villa. Donc voilà, vraiment bravo aux Rangers. Ça nous offre donc Rangers-Francfort, une finale de hipster un peu impronosticable avant le début de saison. C'est incroyable, franchement. J'ai très hâte de ce match. En tout cas, en tribune à Séville, ça va être vraiment, vraiment dingue parce qu'on a là deux passions incroyables, deux ferveurs incroyables en Europe. J'espère que sur le terrain, on aura aussi un match très plaisant. Ce sera dans pas très longtemps, c'est mercredi dans 2 semaines. On aura là aussi l'occasion d'en parler sur la chaîne avec une preview un peu plus globale et plus détaillée sur les deux équipes. Et on passe enfin à la Ligue Europa Conférence avec, vous l'avez vu en hommage, le changement de maillot pour l'AS Roma qui s'est offert cette première finale de l'histoire de la C4. Vous savez que sur la chaîne, il y a cette passion côté calcio italien, donc forcément, je suis ravi de voir la Roma en finale de Ligue Europa Conférence. On a vécu une belle soirée hier à l'Olympico avec une victoire 1-0 acquise sur ce but de Tommy Abraham, une tête pleine de rage. Tommy Abraham, il est en train de s'offrir une véritable légende, il est en train d'écrire sa légende du côté de l'AS Roma et forcément il va rentrer dans le cœur des tifosi après avoir encore plus rentré dans le cœur des tifosi après avoir permis aux Giallorossi d'aller chercher cette finale de Ligue Europa Conférence. José Mourinho devient le premier entraîneur à avoir rejoint les 3 finales C1, C3, C4. D'ailleurs, il a montré son émotion en fin de match. Je ne sais pas si vous avez vu ces images assez magiques, peut-être un peu surjouées aussi, mais cette joie en tout cas de l'entraîneur portugais après cette qualification. La Roma dans un stade plein, magnifique, 64 000 personnes, un jeudi soir pour la Ligue Europa Conférence, c'était beau à voir. Et bien, toute cette ferveur romaine va se rendre à Tirana en Albanie pour affronter Feyenoord. Feyenoord, malheureusement, pour nous, supporters français, et pour vous, supporters marseillais et amis marseillais qui regardent cette vidéo, voilà, Feyenoord s'est qualifié 0-0 au Vélodrome hier soir. Un match assez pauvre. L'OM a buté, je dirais, sur une équipe assez compacte.
Et puis, il a manqué d'efficacité offensive, d'efficacité dans le dernier geste. Enfin voilà, c'était assez trop brouillon pour aller espérer se qualifier. J'ai vu ce petit tweet passer ce matin avec le droit au but, la devise de l'OM un peu revisitée en mode bah oui, l'OM n'arrive plus à marquer, ils ont pas fait énormément de belles choses cette saison au Vélodrome en Coupe d'Europe, ils ont perdu 3-0 contre Lyon la semaine dernière lors de l'Olympico et puis là encore un 0-0 ce soir contre Feyenoord. C'est dommage, parce qu'il y avait mieux à faire. Je pense que l'OM pouvait aller gagner cette C4. Ils avaient le groupe, l'équipe pour aller gagner cette compétition. Ça fait toujours pas de club français en finale de Coupe d'Europe, malheureusement, alors qu'on était pourtant bien parti, que voilà, Rennes avait fait notamment un beau parcours en C4. C'est un peu dommage, c'est décevant. Et puis c'est décevant quand on compare aussi ce qu'on voit sur le terrain avec ce qu'on a eu en tribune, parce que le Vélodrome, encore une fois, était incandescent, a poussé ses joueurs vers la victoire. C'est dommage pour Marseille. Il va falloir maintenant, pour les Olympiens, se reconcentrer sur la fin de saison et pour aller chercher cette deuxième place de Ligue 1 directement qualificative pour la Ligue des Champions. Rome-Feyenoord, donc ce sera la deuxième finale dans l'ordre. D'abord, on aura la Ligue Europa, puis la Ligue Europa Conférence. Et cette finale se jouera à Tirana, en Albanie. Alors, je comprends tout à fait qu'on joue un peu partout en Europe. D'ailleurs, je suis assez content qu'on ait joué en Albanie. Ça fait très longtemps à mon avis. Mais je ne comprends pas qu'on joue dans un stade de 20 000 places. Voilà, une finale de Coupe d'Europe dans un stade de 20 000 places. J'avoue que je ne comprends pas trop. Surtout qu'en plus, on va avoir deux groupes très chauds entre la Roma et le Feyenoord. Le stade ne sera pas assez grand pour accueillir tous les supporters qui seront présents dans Tirana. Bon, c'est assez étonnant, mais parce que même pour obtenir son billet, ça va être assez difficile. Mais enfin, soit. Ce sera en tout cas un match à suivre entre deux équipes qui veulent aller chercher cette première coupe. Alors pour la Roma, il y aura peut-être moins d'enjeux que pour Feyenoord, parce qu'on sait que Feyenoord, s'ils gagnent la coupe, ils seront directement en Ligue Europa, alors que la Roma pourrait aller chercher directement sa place en Ligue Europa via la Serie A, via le championnat. Donc ces trois finales, on en parlera sur la chaîne, mais en tout cas, je suis très content d'avoir vécu des moments comme ça, des demi-finales assez dingues. C'est vrai que j'étais un peu moins hypé ces dernières années par la Ligue des Champions et par les Coupes d'Europe. Peut-être aussi parce que la Juve, mon club de cœur, s'est fait sortir assez rapidement. Mais c'est vrai que je trouvais ça moins… Il y avait moins cette attente. Et puis, c'est vrai que j'étais un peu déçu de la suppression du but à l'extérieur. Mais au final, on ne peut pas dire que niveau spectacle, ce soit différent, que ce soit moins bien. Au contraire, j'ai même envie de dire, il faudra analyser en tout cas si cette règle du but à l'extérieur, elle a été bénéfique pour les Coupes d'Europe. On verra ça peut-être en fin de saison. En tout cas, ce qu'on note aussi, c'est qu'il y a un représentant par pays dans ces finales de Coupe d'Europe. Un club anglais, c'est Liverpool. Un club espagnol, c'est le Real Madrid. Un club allemand, Francfort. Un club écossais, les Rangers. Un club italien, la Roma. Et puis un club hollandais, Feyenoord, un club des Pays-Bas, Feyenoord. Donc voilà, c'est un beau plateau européen. Il manque malheureusement notre petit drapeau français, pas de représentant tricolore pour ces finales européennes. C'est dommage parce que je pense que Rennes et ou Marseille avaient vraiment l'opportunité de faire mieux en C4. J'espère en tout cas que nos clubs retenteront l'année prochaine leur chance avec un peu plus de réussite. Voilà les amis pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche. Je m'excuse par avance pour la petite baisse d'inactivité sur la chaîne. C'est vrai qu'il y a eu moins de vidéos ces derniers temps, je crois que j'ai sorti une vidéo en 15 jours. Mais voilà, comme vous le savez, je suis à Florence, j'étudie à Florence, donc j'avais pas mal de choses à gérer ces derniers temps, donc c'était un peu difficile avec YouTube, mais vous inquiétez pas, le rythme va devenir un peu plus stable. C'est vrai que en 2022, j'ai eu la chance de pouvoir sortir beaucoup de contenu régulièrement. Là, ça va reprendre. On va sortir une vidéo sur les derbys allemands. Vous allez voir 2 vidéos sur les derbys allemands. Ça va être assez intéressant. Il va y avoir Zoom sur le foot épisode 2 qui va venir, puis toutes les previews sur les finales européennes. Bref, beaucoup de contenu divers et variés pour tous les goûts. J'espère que ça vous plaira et j'espère que vous serez fidèles au rendez-vous. Passez un excellent week-end les amis, prenez soin de vous et surtout, profitez des vôtres. Ciao!